Chers amis, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du Divan. Il était une fois Al-Mu'tamid ibn Abbad, roi poète, qui régnait sur le plus grand et le plus beau royaume des taïfas d'Al-Andalus, l'Andalousie, le royaume de Séville. Il y aurait beaucoup à dire sur ce roi, guerrier mais aussi poète, et sur une femme, esclave lavandière au destin hors du commun. Pour en parler, je suis en compagnie de Ghaleb Benchir, président de la Fondation de l'Islam de France. Ghaleb, bonjour. Bonjour Smaïl. Mon cher Ghaleb, qui était donc ce Ibn Abbad et qu'est-ce que les taïfas? Deux questions, je commencerai par les taïfas. C'est un terme arabe, Moulouk ou Tawaif. Los Reyes de Taïfas aurait dit quelqu'un en espagnol. Ce sont des roitelets, des petits royaumes, presque des dimensions de petites cités, cité-royaume ou cité-état, si le mot peut être utilisé. Et à un moment, donc c'est une division en réalité de ceux qui régnaient en Andalousie, d'où leur faiblesse. Et il se trouve que déjà le grand-père d'Al-Mu'tamid, de la dynastie, le dynaste Abbad, son fils, donc le père de Abul Qasim Mohammed, appelé dans un premier temps le mot Aïd, celui qui est soutenu par Dieu ou aidé par Dieu, et puis on verra pourquoi il changera de nom, qui est Al-Mu'tamid. Maintenant, l'homme lui-même est un homme de la seconde moitié du XIe siècle. Il est né en 1040, on verra, il mourra en 1095, et il régnera, il succédera à son père, certains disent à l'âge de 28 ans, entre 28 et 30 ans, mais une des dates retenues, c'est qu'on est en 1068. Et il fera de Séville la capitale de son royaume, mais qui s'étendra jusqu'à Cordoue. Des historiens ont dénombré pas moins de 200 donjons ou cités qui étaient sous la firule, sous le pouvoir d'Ibn Abbad al-Mu'tamid. Donc c'est pour une femme qu'il va changer de nom. Quelle est donc cette femme? D'où sort-elle? Alors il s'agit d'I'timad. I'timad, on trouve les mêmes lettres, il utilise les lettres de son nom, du nom de cette femme, pour se donner ce surnom, parce que les rois, les califes se donnaient aussi des surnoms. Il s'agit d'I'timad Rmikiya, parce qu'elle appartenait à un certain Rumik ibn Hajjaj. C'était une courtisane, une lavandière, comme ça a été dit là à l'instant. Elle appartenait donc à ce notable, Rumik ibn al-Hajjaj. L'histoire, c'est qu'un jour, parce que Al-Mu'tamid était un grand poète, et il avait son vizir, l'histoire est encore plus longue, mais on va aller à la concision. Il leur arrivait de se promener comme ça le long du Guadalquivir, le grand fleuve, et ils arrivent à un endroit qui s'appelle Morjet el-Fadda, la prairie d'argent. Et ils avaient pour habitude, l'un et l'autre, surtout le Mu'tamid, de donner une part d'un verre, une partie, un hémistiche, et il attend que son ami et vizir donne l'autre partie. Et là, il lui avait dit quelque chose comme, je traduis directement, en regardant l'eau du fleuve du Guadalquivir, le vent a fait de l'eau une côte de mailles annelée. Et il attendait la réaction de son ami qui tardait à venir. Et subitement, il entend une douce voix qui complète le vers avec
Et quelle cuirasse serait-elle si elle devait geler? Et là, il regarde, il tombe sous le charme d'une femme d'une beauté extraordinaire, était resplendissante, mais elle était en train de laver du linge. Il s'enquiert de cette femme, il apprend qu'elle appartenait donc qu'elle appartient à ce Romik, il l'achète auprès de cet homme et il l'épouse et elle deviendra donc la reine de Séville et lui il changera son nom de le mot Aïd, Billah ou Minallah, ce qui veut dire celui qui est soutenu ou aidé ou assisté par Dieu, à Al-Mu'tamid, celui qui s'appuie sur Dieu. Donc elle va devenir sa favorite, elle devient reine. Quelle va être la suite de leur histoire? C'est une histoire d'amour, une des belles histoires d'amour universelles. Tristan et Isolde, Roméo et Juliette, Qaïs wa Layla, Walada ibn Zaydoun, qui sont contemporains d'ailleurs. Et là, sous son charme, il était fou amoureux de son épouse, il accédait à tous ses désirs, et il y a deux anecdotes connues par les historiens. Il y a un mot, une expression qui est le jour ou la journée de la boue. En réalité, ce n'est pas tout à fait de la boue, c'est qu'il a ordonné, pour lui faire plaisir, et c'était son désir à elle, de faire en sorte que des pétales de rose, avec de la fleur d'oranger, qu'elle puisse les piétiner. Et on verra que plus tard, cette journée ou ce jour dit de la boue reviendra dans leur histoire. Et encore une autre anecdote, c'est qu'un jour il l'emmenait à Cordoue et il avait neigé. Il neige rarement en Andalousie, et c'est pour ça qu'elle était, elle, fascinée par le spectacle qu'elle voyait. Et elle a reproché à son mari de ne pas l'emmener dans des endroits où il y a cette féerie du paysage, et notamment avec la neige. Auquel cas, il a ordonné la plantation d'amandiers, et parce que les fleurs d'amandier sont blanches, et quand c'est vu de loin, ça donne l'impression qu'on a de la neige. Et donc il l'avait fait par amour pour son épouse. Donc il a créé pour elle de nouveaux horizons, en quelque sorte. Il a créé pour elle de nouveaux horizons. Et historiquement, quelle va être la suite, au sens où on le dit après, très très épris de cette femme, au point d'en oublier de régner, en quelque sorte? Alors, épris de son épouse, cela l'a poussé en gros à laisser un peu les affaires. Pas tout à fait, mais par exemple, c'est sous son règne, effectivement, en faisant appel au fondateur de la dynastie almoravide, donc à Youssef ibn Tashfin, et c'est avec lui, parce qu'il a fait preuve et montre d'une grande bravoure lors de la fameuse bataille de Al-Zallaqa, c'est un terme arabe qui veut dire la glissante ou celle qui fait glisser. L'appellation de cette bataille ainsi, c'est parce qu'il y a eu une telle effusion de sang qu'on ne pouvait pas tenir, en glisser. Et elle a eu lieu le 23 octobre 1086 entre Youssef ibn Tashfin et le Mu'tamid d'un côté et le roi Alphonse VI de l'autre. Et les historiens disent que comme elle a tourné en faveur des musulmans, cela a stoppé nettement, cela a donné un coup d'arrêt à la Reconquista.
ils n'ont pas pu récupérer Tolède qui est tombé un an plus tôt, en 1085, mais cela a permis, en tout cas, à ces différents rois, ou à ces différents rois telés, des taïfas, des rois des taïfas, d'être un peu tranquille. D'accord. Et quel sort Tachfine va-t-il réserver à Al-Mu'tamid? Un mauvais sort. La postérité lui en veut, en quelque sorte, parce que pour faire simple, dès 1091, d'abord, Youssef ibn Tachfine va attaquer Séville. Il assigne à résidence, dans un premier temps, pas loin de Tanger, Al-Mu'tamid et sa famille. Et puis, il l'emprisonnera, il n'y a pas d'autre mot, à Agmat. Agmat, c'est proche de Marrakech, à une trentaine de kilomètres, où se trouve en gros son mausolée. D'ailleurs, ça tombe à côté de celle de Ertimed, Romikia. Et là, c'est plus l'indigence réelle, la misère, l'humiliation aussi d'un homme qui a connu les honneurs et le pouvoir, la royauté, et qui se trouve être dans une situation d'un vrai dénouement. Et là, Ertimed, dans un moment de colère, et pourtant elle a toujours été à côté de lui et l'a soutenu, elle lui dit « Depuis que je t'ai connu, je n'ai pas connu le bonheur ». Et lui dit « Et pas même le jour de la boue ». Et là, elle a regretté, et les historiens rapportent qu'elle a eu honte de lui dire ça. Et si nous avions un peu plus de temps, parce qu'il faudrait peut-être des épisodes du divan pour raconter l'histoire de Mu'tamid et d'Ertimed, Romikia, et finalement, elle, comme grand poète, c'est une particularité de la langue française de dire que lorsqu'une poétesse a du génie devient un grand poète. Ça ne plaît pas beaucoup à nos féministes, et à juste raison. Et lui aussi, donc s'échanger des vers. Si je devais les traduire, on perdrait l'assonance, mais quelque chose du genre, il se trouve que nous sommes humiliés ici. En arabe, ça fait laqad hunna huna, ou du genre, je ne cherche que ta satisfaction dans le fait de t'assister pendant que tu es malade. Oui. Ce qui donne en arabe quelque amis. Chose comme nahnu fi mardatika fi mardatik. Et après, elle mourra, elle, d'abord avant lui, et lui ne lui survivra pas. 4 mois plus tard, il la rejoindra en quittant ce monde, et après la prière, après l'oraison funèbre, les obsèques, on enterrera la dépouille mortelle d'Al-Mu'tamid à côté de la tombe d'Ertimed. Merci beaucoup, merci mon cher Aleb. Je pense que l'histoire mérite en effet d'être revisitée. Nous ferons peut-être d'autres épisodes du divan pour continuer l'histoire d'Ertimed et Al-Mu'tamid. Merci d'avoir suivi cet épisode du divan et à très bientôt.